Je vous avoue que ces derniers temps, j'ai moins joué à des jeux 3DS qu'à des jeux DS tout court. Mais ça peut vous rassurer, pour certains, j'y joue quand même sur ma 3DS. Quoi qu'en disent les adeptes du pixel perfect, ça reste très sympa. Et comme je voulais pas non plus vous laisser trop longtemps sans nouvelles vidéos 3DS sur ma chaîne, parce que vous êtes 900 quand même à vous être abonnés suite à ma vidéo où je vous conseillais d'en acheter une en 2023, bah aujourd'hui ça sera une petite vidéo sur les meilleurs petits jeux 3DS que j'ai fait depuis l'an dernier. Parce que au moins, ils me prennent pas énormément de temps à relancer. Et parfois, c'est ce qu'on veut, des petits jeux pour s'amuser tout de suite, sans charge mentale, sans scénario, sans surcouche de gameplay compliqué. Non, des titres fun, au concept épuré, auxquels on peut jouer 2 heures, comme 2 minutes. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont du mal avec l'ergonomie de la 3DS, c'est une bonne idée de jouer à des jeux plus courts. Sur de plus petites sessions, on se fait moins de crampes aux mains, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une New 2DS XL aux formes pulpeuses. On commence avec VVVVVV ou VVV pour les intimes. Forcément, c'est le premier jeu qui me vient en tête, je l'adore. C'est sûrement mon platformer indé préféré, devant Céleste et tout le tralala. Il est très moche, ok, mais sa musique, oh mamma mia, elle est magnifique. Ça me donne envie de jamais le lâcher. C'est son OST que vous entendez depuis le début de cette vidéo. Dans ce jeu, tu sautes même pas, tu inverses la gravité. Et c'est franchement bien designé. Le gameplay, la courbe de difficulté et l'exploration, tout est une réussite. Parce que oui, il a réussi à intégrer une part d'exploration sans que ça soit chiant. Ça se fait très bien, surtout sur 3DS avec la carte sur l'écran du bas. D'ailleurs sur console, c'était une exclusivité 3DS pendant un temps. Et je dirais qu'encore aujourd'hui, c'est peut-être la meilleure version, ne serait-ce que pour le double écran et la possibilité d'y jouer en 3D. Même si vous avez vu les graphismes, avec ou sans relief, vous le savez, c'est pas les 2 gouttes de citron dans la purée qui vont changer quelque chose. Mais pour rien au monde, je voudrais qu'on change les graphismes. Ils vont trop bien au jeu, et ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Un peu comme Box Boy. Je vous rassure tout de suite, ça sera pas le leitmotiv de la vidéo, les graphismes Atari. Après on a des jeux avec des couleurs. Mais je fais ça dans l'ordre, comme ça, les jeux suivants auront l'air encore plus jolis. Box Boy, c'est un jeu d'énigmes où tu crées des carrés pour passer. Il a 2 suites sur 3DS, Box Boy et Bye Bye Box Boy. Et même en mettant leur titre pourri de côté, je préfère le minimalisme du Box Boy original. Mais sans doute aussi parce que c'est le premier que j'ai découvert. Parce qu'en fait, ils sont tous assez similaires. Ils ont très bonne réputation, c'est tout mignon, ça se joue hyper bien en écoutant des podcasts, il y a des énigmes ingénieuses, mais le souci, c'est que j'ai un autre jeu dans ma vie qui coche déjà toutes ces cases. Et je ne peux pas lui faire des infidélités. Attention les yeux, il va y avoir de la couleur et de la 3D. Ce jeu, c'est Pool Blocks. Et je vous le dis tout de suite, il est très haut dans mon cœur. Il peut facilement chatouiller les pieds de VVVVVV. C'est développé par Intelligent System, donc c'est pas des no-name. C'est le studio derrière Fire Emblem, WarioWare et Paper Mario. Mais là, rien à voir. Faut grimper en haut d'une structure en tirant des blocs vers soi. Donc ouais, ça rappelle un peu le jeu Catherine, mais en moins hardcore et beaucoup plus posé. C'est trop satisfaisant à jouer. Et j'aime le fait qu'il y ait aussi une mini-dimension plateforme associée au casse-tête. C'est trop addictif, dès que tu penses que t'as fait le tour du concept, il rajoute une mécanique pour te restimuler, mais c'est toujours bien amené. Enfin si on met de côté les dialogues tuto un peu trop infantilisants. Plus tard il a eu une version Wii U, mais je trouve que ça marche mieux sur portable ce concept de petit jeu. Devoir allumer sa console de salon plus sa télé seulement pour une petite session, ça peut être démotivant. Non, la 3DS lui va à ravir, surtout que c'est un des rares jeux où la 3D relief apporte réellement quelque chose. Une fois pour tester, j'ai joué sans 3D, et je comprenais plus très bien la perspective sur les niveaux avec des structures complexes, vu qu'il y a des blocs plus ou moins tirés à tous les étages. Alors qu'avec la 3D allumée, c'est tout de suite hyper parlant. Donc vous imaginez pas à quel point ça m'émoustille un titre qui arrive à exploiter dans le gameplay la superbe 3D de la 3DS. Et pas juste pour faire joli. Excellent ce jeu. Et il est sorti tôt en plus, fin 2011. Il a connu 2 suites, donc comme Box Boy, c'est une trilogie sur 3DS. Et comme Box Boy, je préfère toujours le premier. Le 2 s'appelle Fall Blocks. Bon en fait, je fais une pause, je me rends compte que c'est incompréhensible quand tu parles de 6 jeux qui ont quasiment le même titre. Box Boy, c'était le truc tout plat là. Ses suites, c'est Box Boy et Bye Bye Box Boy. Pool Blocks, c'est le jeu 3D hyper profond que j'aime plus que mes gosses, et ses suites c'est Fall Blocks et Full Blocks. C'est plus clair comme ça ? Bon, Box Boy c'est bien, mais ça jarte. Fall Blocks c'est cool, le concept des casse-têtes est pas tout à fait le même, mais j'en suis pas autant fan que celui de Pool Blocks. Et enfin, Full Blocks, c'est un retour aux sources, vraiment pas mal,
mais j'ai quand même plus d'affect pour le premier. Et tous ces jeux, vous ne pouvez plus les acheter, comme tous ceux de cette vidéo en fait, parce que petit jeu oblige, c'était des jeux de l'eShop. Et maintenant que la boutique 3DS est morte, il n'y a aucun moyen officiel de se les procurer. Donc encore moins de remords pour vous savez quoi. Alors autant, il y a eu un 4ème épisode de Box Boy sur Switch, mais il n'y a eu aucune suite à Pool Blocks sur les consoles modernes. Et comme je vous l'ai dit, il exploite la 3DS à merveille, donc n'attendez pas une ressortie pour vous le faire. Jeu suivant, Harmonite, un jeu de rythme déguisé en action platformer, mais ne vous y trompez pas, c'est 100% un jeu de rythme. Et c'est fait par Game Freak. Alors les créateurs de Pokémon sont pas réputés pour faire des prouesses en termes de graphisme, et ce Harmonite n'y échappe pas, mais à force de jouer à des jeux 2D ces dernières semaines, j'avais oublié comment même un jeu pas spécialement canon, juste avec du 60 FPS et de la 3D relief, ça rend ces décors tout de suite plus vivants. Pour un jeu de rythme, vous me direz, les graphismes c'est secondaire, mais je le mentionne quand même. Un jeu au graphisme simple rendra toujours bien mieux sur l'écran de la console avec la 3D activée que sur une vidéo YouTube avec une qualité compressée. Surtout quand le jeu se permet quelques effets de mise en scène différents qui contrastent avec la simple vue 2D de côté. Harmonite en 3D, ça décuple ces petits moments de folie, surtout pendant les boss. Donc quand il s'agit de Nintendo 3DS, ne vous laissez pas décourager par du gameplay, testez pour de vrai. C'est trop une chouette console. Moi vous l'aurez compris, je kiffe la 3D stéréoscopique. C'était un ajout assez unique et ça apporte encore aujourd'hui un niveau d'immersion inédit sur portable. Alors ok, la VR ça va plus loin, mais sur 3DS t'as pas les contraintes du casque sur la tête et du motion gaming. Mais ne digressons pas davantage, Harmonite, c'est un bon jeu de rythme qui apporte une dimension plateforme-action dans l'enrobage, donc ça change d'un Theater Rhythm Final Fantasy ou d'un Rhythm Paradise. Si vous aimez le genre, essayez-le parce qu'il cache bien son jeu. Vous arrêtez pas au premier niveau, il sait maintenir votre attention avec de nouvelles idées. Bloodstained Curse of the Moon, c'est un Castlevania old school 8 bits dans la veine de Castlevania 3. C'est-à-dire avec plusieurs personnages jouables et des niveaux linéaires. J'insiste, linéaires. Parce que moi j'en ai ma claque des Metroidvania style rétro où faut tout le temps fouiller. Non, là c'est de l'action plateforme classique avec du challenge et un gameplay vieillot qu'on aime tant, dans la lignée des jeux de la NES, mais en mieux quand même. Et graphiquement pareil. Alors habituellement je suis critique quand trop de jeux indés sortent dans un style 8 bits, mais là vu que c'est clairement un hommage à Castlevania, je tolère. Et sur 3DS ça rend bien, parce que vu que la résolution de l'écran est assez faible, ben sur des jeux comme ça devient du pixel perfect hyper propre. Sauf que contrairement à un simple portage NES, Bloodstained c'est du plein écran en 16 neuvième, donc je kiffe le rendu. Encore une fois, ça rend mieux sur la console que sur une vidéo. C'est un jeu cross-platform, mais visuellement, je trouve que ça a plus de charme, un jeu moderne typé rétro, sur une console rétro comme la 3DS, que sur une télé écran plat 4K 150 cm. Quitte à avoir un look rétro, autant aller jusqu'au bout. Parce que oui, je considère que la 3DS c'est devenu du rétro. Mon seul regret, c'est qu'ils ont rien tenté avec la 3D stéréoscopique. C'est tout plat tout le temps. Mais même si on met de côté les visuels, ça reste un super jeu d'action plateforme qui surpasse selon moi la trilogie Castlevania de la NES. Que ça soit le level design, les boss ou les musiques, c'est une réussite. Gunman Clive 2. On est aussi sur un jeu d'action plateforme sans chichi qui va droit au but et c'est tout ce qu'on lui demande. C'est une sorte de run and gun, moins chargé visuellement qu'un Contra par exemple, mais t'inquiète, ça reste du die and retry. Pour un petit jeu eShop, il a une 3D relief bien intégrée et de belles animations en 60 FPS, donc il est agréable à regarder, comme à jouer. Il commence très classique, mais faut pas s'arrêter au bout de 2 stages. Après, il propose des twists en termes de mise en scène et de gameplay. Sans jamais non plus décoller hyper haut, il incarne bien la définition du bon petit jeu. C'était pas donné à tous les titres de l'eShop d'être aussi pick-up and play, sans avoir l'air d'un shovelware développé en 2 semaines. Il a l'air cool à speedrunner en plus. Je vous le recommande, si vous voulez du classique efficace. Nano Assault X aussi, il a des phases de gameplay qui changent de temps en temps. C'est bien quand même les petits jeux sont en mesure d'offrir de la variété. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le Circle Pad Pro, donc je le redis, si vous avez l'accessoire, ce jeu c'est un bon prétexte pour le rebrancher, vu qu'on se sert du deuxième stick pour viser avec plus de précision que les simples boutons de façade. Et point non négligeable, les planètes qu'on parcourt rendent très bien en 3D relief. Donc c'est vraiment pas le jeu à faire sur une 2DS. Sachant qu'en plus tu peux pas brancher un Circle Pad Pro sur une 2DS. Fun Mini Golf Touch. Lui, j'y ai joué pour la toute première fois il y a quelques semaines, et pourtant je le connais depuis 10 ans, parce qu'avec un pote, Mikox, c'est devenu un mème. Un jour, en débattant sur Skype de pourquoi les stores Nintendo étaient si nazes à côté de ceux de Sony et Microsoft,
on a ouvert le Feu eShop 3DS dans l'onglet promotion et on a vu, vous savez, tous ces shovelware nul à yesh à 3€ qui grâce à la promo passaient à 2€, au milieu de tous les clones de jeux mobiles de Nintendogs-like avec des chevaux ou de Sudoku, il y avait Fun Mini Golf Touch. Je sais que c'est pas gentil, mais avec un titre pareil, il a pris pour tous les autres. On s'est bien foutu de sa gueule en voyant les images, et très naturellement, il est devenu le représentant des jeux random de l'eShop que personne connaît. Son titre, c'est devenu un running gag. Et c'est injuste parce que c'est vraiment pas le plus mauvais du lot. Alors comment l'ai-je réhabilité, vous demandez-vous ? Un jour, je jouais à un excellent jeu Switch, The Tourist, développé par Shinen, et dedans, on y trouve un jukebox qui passe les musiques des anciens jeux du studio. Entre autres, Fast RMX, jeu de lancement de la Switch, Nano Assault, le jeu que je vous ai montré juste avant. Et qu'est-ce que je vois dans la liste ? Fun Mini Golf ? Quoi ? Mais c'était vous depuis le début ? Je découvre que Fun Mini Golf Touch était en fait la suite de Fun Mini Golf tout court, sorti sur le WiiWare en 2009. J'ai failli faire un malaise. Avais-je faux sur toute la ligne ? La tête de turc de l'eShop était-il en fait un bon jeu ? Un monde s'écroulait. Cet ambassadeur des titres random n'était en fait plus si random que ça. Maintenant, il fallait que j'y joue pour me faire un avis. C'est un jeu de mini-golf. Plutôt réussi. Mais ça reste du mini-golf quoi, donc vous attendez pas à grand chose. Mais je vois pas dans quelle autre vidéo j'aurais pu vous raconter cette histoire, donc je le case ici. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que même s'il y a eu des excellents petits jeux sur l'eShop 3DS, il y avait aussi, surtout, beaucoup de soft poubelles cachées dans l'ombre d'un Fun mini-golf. Voilà, c'est tout. Pour info, je suis en train de me remettre dans ma to-do list 3DS, donc en vrai je joue aussi à des gros jeux, mais ça devra attendre de futures vidéos pour que je vous en parle. En attendant, allez mater celle-là.